Imagine un insecte, tout petit, poussant une boule. Une boule qui semble bien plus grande que lui. Son corps est lourd, sa tâche semble impossible, et pourtant, il ne cesse de pousser. Tu pourrais te dire qu'il ne réussira jamais. Mais que se passe-t-il si ce bousier garde la tête froide, persévère, et continue de pousser, jour après jour, sans se décourager? La réponse est simple, il finit par atteindre son but. Et toi, en observant cela, tu comprends qu'une petite action constante peut mener à des résultats incroyables. Ce bousier ne cherche pas à tout changer en une journée. Il ne se laisse pas arrêter par la taille de la boule. Il ne se questionne pas sur la difficulté de sa tâche. Non. Il sait que son seul devoir est de continuer. Et c'est là toute la leçon qu'il nous enseigne. Dans la vie, nous rencontrons tous des obstacles. Parfois, ils semblent si grands que nous avons l'impression de les pousser seuls, sans jamais voir de progrès. Pourtant, ce sont ces petits efforts répétés qui mènent à la grande réussite. C'est là la première clé du succès et de la sagesse. La persévérance consciente, celle qui est nourrie par une conviction profonde, et non par l'envie de résultats immédiats. Un jour, un jeune homme vint consulter un vieux sage. Il lui dit, « Je travaille dur chaque jour, mais je ne vois jamais de résultats. Pourquoi tout semble si difficile ?» Le sage le regarda et lui répondit, « Imagine que tu sois un bousier. Si tu arrêtes de pousser aujourd'hui, c'est toute la balle que tu arrêtes de faire rouler. Mais si tu continues, même un peu chaque jour, un jour tu verras qu'elle a parcouru un long chemin. » Ce sage avait raison. Tout se construit sur le long terme, avec des efforts quotidiens. La véritable sagesse n'est pas dans l'attente d'un grand bouleversement, mais dans l'engagement à accomplir un petit progrès chaque jour, comme ce bousier. La mentalité stoïcienne, que nous allons explorer ensemble, repose sur cette idée. Adopter la mentalité du bousier, c'est comprendre que l'on ne peut pas tout contrôler, mais que ce qui dépend de nous, c'est l'effort quotidien. C'est dans cette constance que réside la véritable liberté. Marc Aurèle nous a appris que la paix intérieure et la réussite viennent non pas de la recherche d'un grand objectif, mais de la méthode avec laquelle on poursuit chaque petite étape. Et c'est ce que nous allons apprendre ici aujourd'hui, comment adopter cette mentalité stoïcienne du bousier pour aller de l'avant, non pas en cherchant des résultats immédiats, mais en nourrissant chaque jour la discipline, la patience et la constance qui, au final, feront toute la différence. 1. La persévérance inébranlable. Imagine un bousier, petit insecte qui, chaque jour, pousse une boule qui semble être une montagne à ses yeux. La seule chose qu'il fait, c'est continuer d'avancer. Peu importe la taille de la tâche, il ne se pose même pas la question. Ce bousier, avec son effort constant, incarne la véritable persévérance. Dans la philosophie stoïcienne, la persévérance n'est pas une simple vertu, c'est la clé de la réussite. En effet, l'environnement dans lequel on évolue, les difficultés et les obstacles ne sont jamais sous notre contrôle. Cependant, ce que nous pouvons contrôler, c'est la manière dont nous réagissons face à ces défis. C'est là que la mentalité du bousier entre en jeu. Le bousier ne s'arrête pas pour se demander si l'effort en vaut la peine ou si la boule est trop grande, il continue à avancer. De la même manière, il est essentiel d'adopter une attitude inébranlable face aux obstacles. Les stoïciens, et particulièrement Marc Aurèle, nous enseignaient que l'effort quotidien est ce qui forge notre caractère. L'action constante, sans se soucier du résultat immédiat, est la voie vers la tranquillité de l'esprit. La vraie question n'est pas « suis-je capable de surmonter cet obstacle ?» mais plutôt « suis-je prêt à continuer, peu importe les difficultés ?» Épictète, dans ses enseignements, nous rappelle que l'adversité n'est pas ce qui nous fait souffrir, mais bien notre perception de cette adversité. Ce qui compte, ce n'est pas la difficulté elle-même, mais la manière dont l'on choisit de réagir face à elle. Chaque obstacle devient une opportunité pour renforcer sa résilience et son engagement. Le bousier, bien qu'il soit petit et faible comparé à la boule qu'il pousse, n'abandonne jamais, et c'est cette détermination qui fait la différence. Dans la vie, chaque petit effort quotidien compte. Il est facile de se laisser intimider par la taille d'un projet ou d'un défi. Mais, tout comme le bousier, il suffit de persévérer chaque jour, en avançant à son rythme. Ce ne sont pas les grandes victoires instantanées qui façonnent la réussite, mais bien les efforts constants, répétés jour après jour, qui construisent les bases d'une vie de succès et de paix intérieure. La constance, sans rechercher de gratification immédiate, est ce qui permet à une petite action de se transformer en une grande victoire. Pour pratiquer la persévérance au quotidien, commence par diviser tes grands objectifs en petites actions. Chaque jour, focalise-toi sur un petit pas que tu peux accomplir. Ne te laisse pas décourager par la taille de la tâche globale. L'engagement quotidien est ce qui mène à des résultats durables. Par exemple, si ton objectif est d'écrire un livre, commence par écrire 500 mots chaque jour. Même lorsque tu n'as pas envie, fais ce petit effort quotidien. C'est dans ces petites actions que réside le pouvoir de la persévérance. 2. Ne pas se laisser définir par les obstacles. Le bousier, à chaque instant, rencontre des obstacles.
des pierres, des irrégularités, des chemins qui ne sont pas lisses. Et pourtant, il n'arrête jamais de pousser. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas l'obstacle qui définit son succès, mais sa réaction face à lui. Peu importe combien la route est difficile, il continue à avancer. C'est là la leçon que nous devons tous apprendre, les obstacles ne nous définissent pas. Ce ne sont pas les épreuves qui déterminent qui nous sommes, mais la façon dont nous réagissons à ces épreuves. Les défis, aussi grands soient-ils, ne sont pas des murs infranchissables, mais des occasions de découvrir notre véritable force intérieure. Dans la philosophie stoïcienne, l'adversité fait partie de la vie. Épictète nous enseignait, ce qui perturbe les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Cela signifie que la souffrance ne vient pas des événements en eux-mêmes, mais de notre interprétation et de notre réaction émotionnelle face à eux. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous avons toujours le pouvoir de contrôler notre réponse. C'est là que réside notre liberté intérieure. Ce n'est pas ce que la vie nous réserve, mais ce que nous choisissons de faire avec ce qui nous arrive. Prenons un exemple simple mais puissant, un échec récent. Peut-être que tu as fait face à une déception, que ce soit dans ton travail, tes relations ou tes objectifs personnels. Beaucoup de gens laisseraient cet échec les définir. Ils s'enfonceraient dans la frustration, le doute ou la colère. Mais la mentalité stoïcienne nous enseigne de regarder cet échec sous un autre angle. Au lieu de te laisser abattre par cet échec, pose-toi cette question, que puis-je apprendre de cette situation ? Peut-être que cet échec est une opportunité de croissance, de remise en question, de réajustement. Peut-être qu'il t'offre une nouvelle perspective, qu'il t'aide à mieux comprendre tes forces et tes faiblesses, et à grandir en tant que personne. Comme le bousier qui pousse encore et encore, tu peux choisir de faire face aux obstacles avec calme et sagesse, sans te laisser écraser par eux. L'important, ce n'est pas de tomber, mais de se relever à chaque fois, plus sage, plus fort et plus déterminé. Aujourd'hui, fais face à un obstacle que tu rencontres dans ta vie, que ce soit un petit défi quotidien ou un problème plus important. Plutôt que de te laisser envahir par l'émotion, prends un moment pour réfléchir, comment puis-je réagir de manière constructive face à cela ? Utilise cette situation pour grandir et pour appliquer la sagesse stoïcienne. Sois maître de ta réaction et cherche à en tirer une leçon. Même si l'obstacle semble lourd, n'oublie jamais que ton pouvoir réside dans la manière dont tu choisis de le surmonter. 3. L'objectif clair et l'obsession constructive. La clarté d'objectif est la pierre angulaire de la réussite. Lorsque le bousier pousse sa boule, il ne perd jamais sa direction. Il sait exactement ce qu'il doit faire, et rien ne le détourne de sa mission. C'est cette même vision claire que chaque personne doit adopter pour atteindre ses propres objectifs. Sans une telle vision, nos efforts deviennent inefficaces, dispersés, et perdus dans les distractions du quotidien. Le bousier incarne l'importance de rester concentré et de savoir où l'on va, sans se laisser influencer par le chaos autour. Dans la philosophie stoïcienne, Marc Aurèle nous enseigne que l'objectif clair n'est pas seulement une idée vague ou un désir temporaire. Il s'agit de définir précisément ce que l'on veut accomplir, et de s'y engager pleinement chaque jour. L'intention claire devient le fil conducteur de chaque action. Marc Aurèle écrivait quotidiennement pour se recentrer, pour ne pas se laisser envahir par les distractions de son rôle d'empereur. Chaque jour, il rappelait à son esprit ce qui était important pour lui, ce à quoi il devait consacrer son énergie et sa volonté. Cela n'était pas un exercice inutile ou fastidieux, mais une pratique essentielle pour maintenir une clarté mentale. Cela nous amène à une autre vérité, l'obsession constructive. Ce n'est pas l'obsession d'une fin immédiate ou d'une gratification instantanée, mais celle qui consiste à se fixer un objectif clair et à y rester fidèle. C'est cette obsession qui nourrit la discipline et fait avancer, jour après jour, avec une détermination inébranlable. L'obsession, ici, est positive, elle n'est pas une fuite dans la frénésie, mais un engagement tranquille à poursuivre une mission de manière constante. Comme le bousier, qui avance sans se laisser distraire par la taille de sa tâche, l'obsession constructive consiste à garder son objectif toujours présent dans l'esprit, tout en agissant avec constance. Alors, quel est ton objectif ? Ce n'est pas seulement une liste de choses à faire, mais un engagement avec toi-même. Ce n'est pas une simple note sur un papier, mais une déclaration forte de ce que tu choisis de réaliser. Chaque fois que tu te lèves, tu dois savoir précisément ce que tu veux atteindre et quel pas tu vas franchir vers cet objectif. C'est cette clarté d'intention qui te permet de rester concentré, même lorsque l'on te distrait, même lorsque l'effort devient difficile. Prends 10 minutes chaque jour pour définir ton objectif principal. Ne te contente pas d'une vague idée. Écris-le de manière précise, comme un contrat avec toi-même. Ce n'est pas une simple liste de choses à faire, mais un engagement réel envers ce que tu veux accomplir. Fais-le avec sincérité, et fais de cet objectif une obsession constructive, quelque chose que tu cherches à réaliser à chaque instant, sans te laisser distraire. En plus de cela, chaque jour, fais un petit pas vers cet objectif.
Même si cela semble insignifiant, chaque mouvement, chaque petite action compte. L'important n'est pas la vitesse, mais la constance. Chaque petit pas te rapproche de ta destination, tout comme le bousier avance lentement mais sûrement, sans se laisser détourner de sa route. 4. La patience active. Le bousier ne se précipite jamais. Bien qu'il pousse une boule bien plus grosse que lui, il avance petit à petit, mais toujours avec un mouvement constant. Il ne cherche pas à gagner du temps. Il ne cherche pas à aller plus vite. Il sait que chaque mouvement le rapproche de son objectif, peu importe à quelle vitesse il avance. La constance, c'est cela qui compte. Il n'a pas besoin de se hâter. Il agit avec patience active, une patience qui ne ralentit pas l'effort, mais l'accompagne avec calme et assurance. Dans la philosophie stoïcienne, la patience n'est pas simplement une attente passive. Ce n'est pas attendre que les choses se passent d'elles-mêmes. Non, la patience est une forme de force intérieure. C'est une capacité à rester constant dans l'effort, à avancer chaque jour, même quand la route semble longue. La patience active, c'est l'art de rester concentré sur son objectif sans céder à l'impatience, sans se précipiter. C'est savoir qu'on ne peut pas accélérer le processus et qu'un progrès constant est bien plus précieux qu'une course effrénée. Les stoïciens, tels qu'Épictète et Marc Aurèle, enseignaient que la patience est une vertu puissante. Elle nous permet de traverser les épreuves de la vie sans se laisser envahir par l'anxiété ou l'urgence. La patience n'est pas simplement l'absence d'impatience, mais une discipline active qui permet à la progression continue de se faire, sans pression, sans hâte, mais avec l'assurance d'aller dans la bonne direction. En étant patient, on permet à la croissance naturelle des choses. Chaque jour, un pas après l'autre, on se rapproche du but sans avoir besoin de forcer le processus. La vraie force de la patience réside dans la capacité à avancer sans se laisser perturber par la vitesse ou le rythme. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la direction. Un chemin pris avec patience est un chemin qui nous amène au succès durable. Ne te précipite pas vers ton objectif. Laisse-toi du temps pour avancer, pas après pas. Chaque action quotidienne te rapproche de ta destination, même si les progrès semblent lents. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la direction que tu choisis. Parfois, la meilleure chose à faire est de prendre une pause réfléchie, de regarder en arrière, et de reconnaître les progrès réalisés. Rappelle-toi que la patience active est la clé pour ne pas brûler les étapes et pour éviter la précipitation qui pourrait te détourner de ton objectif. 5. Résilience et rebondir après l'échec. Le bousier ne s'arrête pas après un échec. Lorsqu'il rencontre un obstacle sur son chemin, il ne se laisse pas vaincre. Il ne se dit pas « c'est trop difficile, je vais arrêter ». Non, il persiste. Il rebondit. L'échec, pour lui, n'est pas une fin, mais une partie du processus. Il continue son chemin, sans jamais se laisser abattre. C'est là la puissance de la résilience. Ne jamais laisser un échec te définir, mais plutôt l'utiliser comme un moteur pour avancer encore plus loin. Dans la philosophie stoïcienne, l'échec n'est pas une tragédie, mais une occasion d'apprendre. Épictète, l'un des plus grands stoïciens, disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons à ce qui nous arrive qui détermine notre grandeur. » L'échec ne doit pas être perçu comme une défaite. Au contraire, il doit être vu comme une occasion de réfléchir, de réajuster sa stratégie, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, et de devenir plus fort. Les stoïciens ne craignaient pas l'échec, car ils savaient qu'il faisait partie intégrante de la route vers la sagesse et la maîtrise de soi. Marc Aurèle lui-même faisait face à d'innombrables défis pendant son règne en tant qu'empereur, mais plutôt que de se laisser submerger, il considérait chaque difficulté comme une occasion d'appliquer les principes stoïciens. L'échec, pour lui, était une opportunité de réajuster sa vision, de revenir à ses valeurs, et de recommencer avec une perspective enrichie. Dans la vie, l'échec est inévitable. Personne ne réussit tout du premier coup. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas l'échec lui-même, mais la manière dont on y réagit. Rebondir après un échec demande de la résilience. Il faut apprendre de l'échec, ne pas se laisser définir par lui, et surtout, ne pas abandonner son objectif. Lorsque tu fais face à un échec, ne te laisse pas submerger par la déception. Réfléchis à ce qui n'a pas fonctionné, et pose-toi des questions constructives. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Que puis-je faire différemment la prochaine fois? Comment cette expérience peut-elle m'aider à grandir? L'échec n'est qu'une occasion de réajuster ta stratégie. Ne t'arrête pas, mais fais-en un moteur pour pousser encore plus fort vers ton objectif. Prends un moment pour réfléchir à un échec récent. Cela peut être quelque chose de personnel, professionnel, ou même un petit défi que tu n'as pas pu surmonter comme tu l'aurais voulu. Demande-toi ce que tu as appris de cette expérience. Utilise cette leçon pour ajuster ton approche dans le futur. L'échec n'est pas une fin, mais une opportunité d'évolution. Reprends ce défi avec une nouvelle perspective et avance encore plus fort vers ton objectif. Tu as maintenant les clés pour adopter la mentalité du bousier, une mentalité faite de persévérance, de clarté d'objectif,
de patience active et de résilience. À travers chaque leçon, nous avons vu que la réussite ne réside pas dans les grands gestes ou les victoires instantanées, mais dans la constance des petits efforts quotidiens. La persévérance est ce qui nous permet de pousser chaque jour, même lorsque l'obstacle semble trop grand. Comme le bousier, nous devons avancer petit à petit, sans se laisser décourager par la taille de la tâche. L'objectif clair nous donne la direction, sans nous égarer. C'est en restant fidèles à notre vision que nous construisons une route solide, une route qui nous mène, jour après jour, vers ce que nous désirons vraiment. Mais il ne s'agit pas seulement d'une vision floue. Il s'agit d'un engagement profond, d'une obsession constructive qui nous pousse à agir chaque jour, même quand la motivation faiblit. La patience active est essentielle pour maintenir ce mouvement constant, même lorsqu'on a l'impression que l'on avance lentement. La clé, c'est de ne pas se précipiter, de ne pas se laisser distraire par l'urgence du monde autour de nous. Avancer à son propre rythme, sans se laisser emporter par la pression de la rapidité. Enfin, la résilience nous apprend à rebondir après l'échec, à utiliser l'adversité comme une occasion de grandir et d'apprendre. Chaque échec n'est qu'un pas supplémentaire sur notre chemin, une leçon pour devenir plus fort et plus sage. Le vrai secret de la réussite, c'est de ne jamais abandonner, d'avoir une vision claire, de faire un pas chaque jour, de se relever après chaque échec, et de continuer avec patience et détermination. Si tu adoptes cette mentalité du bousier, si tu choisis de poursuivre ta route avec ces principes, tu verras que, peu à peu, tout ce que tu désires est à ta portée. Alors, quel est ton prochain pas? Quelles actions vas-tu entreprendre dès aujourd'hui pour avancer vers ton objectif? N'oublie jamais que ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la constance et la direction. Partage en commentaire ton objectif principal et comment tu vas appliquer ces principes stoïciens pour l'atteindre. La transformation commence dès maintenant. Alors, quelle sera ta première action aujourd'hui?